Kiki. Voilà la vraie vérité. Maintenant, le reste, moi, je ne suis pas dedans. Moi, fais ce que je fais déjà. Quand nous interceptons des informations comme ça, moi, je viens avec de l'huile. Pour pomper de l'huile, pour pomper le pétrole. Ça serait entre Sassou et ses vheureux, entre ses vheureux et Kiki. Point pas. C'est-à-dire, ils ont bongo. Maintenant, ceux qui vont comprendre avant, ils vont se dire, parce que les enfants Sassou savent que non. Si papa ferme les yeux là, et que on n'a pas fait le nettoyage avant que papa meure, c'est ces vheureux-là qui vont faire le nettoyage. C'est ces vheureux-là qui vont faire le nettoyage. Moi, j'avais compris un truc. Écoutez-moi très bien. Congo Info, les autres, enregistrez la vidéo, s'il vous plaît. C'est important. Comme on n'est pas sur YouTube ou Facebook, c'est important que vous enregistrez ces parties de révélation. Moi, j'avais compris un truc. Je me suis dit, si je me mets aux côtés de Okemba, il a brûlé le poule. Polémique, bon enregistré quand. Il a brûlé le poule. La révolution dans Congo Info, bon enregistré. Moi, je me suis dit, quand je suis sorti de la prison, quand je suis sorti là où on m'avait mis, qu'on voulait m'expulser, les Mafimba voulaient que je sois le candidat de la diaspora. Le candidat de la... Comme lui l'a fait là. C'était ma place à moi, que eux ils voulaient. Voilà pourquoi, même les filles là que vous voyez, les cuisses légères là, ils sont venus avec le même projet pour que Ngafai n'a légalisé Mouvement Congo Rassemblé. Je vous le dis, le Congo Rassemblé n'était pas légalisé, ok? Et c'était un projet de mon père à son nom, Marc Mapingo. Donc, comme on avait remède avec mon vieux Alexis Miayuku, Maman Lydie Kolela, Bilal et les autres, on s'est dit, dans remède, moi je dois légaliser Congo Rassemblé, où là moi je serai président. Eux, quand moi je suis sorti, ils ont dit, mais comme tu es déjà le président de Congo Rassemblé, il faudrait que au bimelango à la candidat il y a la diaspora. Ndenge kama fimba tindaka André Ngombe na libulu. Yemuta pusaka André Ngombe za la candidat. Là za la candidat au Kemba a financé. Voilà pourquoi ben cuisse légère ayaka kana likambo wana na kopo wana alingaki même pas même mobali na ayeba. Tellement ko benga nga trop madame na ngai ko comprendre que non fia zo benga to il y a quelque chose. J'étais obligé de mettre l'eau-parleur. Quand on a besoin de kuta na yepe mobali na yepa omoni que non moi si na zo benga ka trop faille. Mobali pa kangami a 8 to kende ni ba yaka wana. Ni tango ba yuana andi ko expliquer babandi ko expliquer ndenge nini au fond l'association ndenge nini ba ko sombelo ordinateur ndenge nini to ko sombelo 2 téléphones iPhone pour que au banda déjà ba activité tant que candidat y a la diaspora. Deuxième rencontre au cuisse légère à Zoloba. Il fallait même pas ça les même la carte d'invitation. Donc mobile n'avait rien à voir, il n'était pas dans le problème. C'est-à-dire mobile il kapika moi jalousie à moi si à lundi moi si parce que moi ça banjo benga trop moto wana na téléphone. Vous comprenez? Deuxième rencontre les allait qui na gare du Nord na McDo. Comme j'ai l'habitude de prendre mes enfants le vendredi. Ah d'accord, merci Alain. J'ai l'habitude de prendre mes enfants le vendredi et le dimanche na kindo déposer les banananga côté maman na bango. Et j'avais un entretien, j'avais un rendez-vous le dimanche. Fallait que nous nana bateau. Et du coup, bango ba bengi ngai. Tanga zo bengi ngai na na gare du Nord na tunyo zawapi. Aki peut pas non loin na voiture naï. Ao que nous nana na papa lek naï qui est Nick Fila. Parce que Nick Fila était malade en France. Il était venu se faire soigner. Maintenant la lobby naï ndenge zabwe. Ngana na gare du Nord na zo de correspondance. Au lieu de correspondance. Je me mets là au McDonald's na Robenga ex compagnon nanga ayaka mama bana nanga ayaka uzabana na McDonald's. C'est là où yé ayebaki mama bana nanga ba pesa npe mbote ba yebana ki pena mobali na yé ou apesa ki peleke c'est abelisie mutu ba pesa ni ba mbote wana mama bana nanga zubana ex nanga zubana akena bana isili. Mais toi, tu tika na bango, tu m'as dit maintenant au solo là, ma kamba candidature. Na mamba candidature, et qui rinanga, équipe na biso, ba boya qui faille cause à la candidature, c'est très dangereux. Vu ma configuration, ya moka,
okoko peser te parce que oza na base te. Yango wana nga na mona ki pona kozala na base, il faut que luka moto moko aza déjà sur le terrain. Écoutez-moi très bien. Il fallait que luka moto o aza sur le terrain. Nga na mayele na nga na buzoba na nga muke na lobi na bio na nga Bilal. Il faut to doit destin gavé. Boyo kanga très bien. To doit destin gavé comme si aza jeune. Maintenant to matissa pression bato bazana na sima destin gavé. Et puis ceux qui makamboye ba congolais tout ba supporter destin gavé. Destin gavé a qui ont implanté ba parti politique na yé même dans le nord du pays. Le frangin m'appelle. Frangin ndengeza buenaza ko katana. Si tu peux faire quelque chose, même 1 euro, pour planter ma parti politique. C'est ce que j'ai fait. Na convaincre ma vieux nangaya diaspora qui m'ont appelé, qui m'ont dit yo li kambozo kenena destin gavé oyo. Donc tu es sûr que le garçon là pourra faire le poids vu le passé. Comme nga faille, tant on a l'obagana matisara lumière et pas moto. J'ai convaincu mes doyens. Je leur ai dit, c'est un jeune, il peut avoir son passé, mais aujourd'hui, il peut avoir des ambitions de prendre le pouvoir, accompagnons-le. Écoutez-moi très bien. Bah, vieux nangaya diaspora, bah, bandi ko financer le frangin, c'est ce qui est normal. Le frangin, quand il arrive, to koutani, to lié, to kaboli moko na moko, tranquille. Vous avez vu tous des photos, des vidéos. Mais il s'avère que tozo poussana, le frangin venait même faire des conférences ici. Il venait faire, Dieu m'entend parler. N'habitez, hein. À chaque fois qu'il venait faire des trucs ici, j'étais toujours bloqué. Soit je suis au travail, même le samedi. Dernier nini na salaka, nazala na musala le samedi. Chers amis, j'ai coupé le travail comme toujours. Na roula na 160 à l'heure. Na roula na 160 à l'heure. Dieu me voit. Et du coup, na koti même, elle a ba bus. Tant na kota, elle a bus nazo bima ba mbila na sima ba landanga. Arrêtez-nga pingu. Excès de vitesse déjà. Et puis, la roulé na elle a bus. Tant on va taper ka combo, ba moni fichier. C'est le fichier, un soin ta wa mona ka yango. Ba lobi, faut ba benga ba renfort. Nazalaki na quelques minutes nandako, pour nana se changer. Et puis na kene na conférence ya destin gavé. J'appelle les équipes pour leur dire, bah, mila ba boulinga, la bengi grand frère Donald. Et le lendemain, c'était même mon anniversaire. J'ai appelé le grand Donald, j'ai dit, bah, mila ba boulinga. Les mila ba bengi renfort, bah, du voiture, bah, mimi la fourrière. La bengi madame, na bina na 2 minutes dans le bin, na bango, désolé parce que, na okinde, na outi moussala, bah, moninga na tuni, na moussala, pour déposer voiture, et puis na kende la conférence à moninga bouina, bah, le oui. Mais ce qui est vrai, la vitesse, d'ailleurs, en plus, ce fichier, na oucho bima kalaté, autre si ça va peine non kalaté, mais on veut être rassuré. Écoutez-moi très bien, les amis. On veut être rassuré, même si, aussi si mandat d'ailleurs, c'est-à-dire, condamnation d'ailleurs, mais fichier, wana quand même, il faut te yeba. Ceux qui ont encore nuisible, et tout, mais sinon, tu pourras payer que l'amende d'excès de vitesse. Et puis, on continue à la barrière de bus, kotaba bus, d'accord. Bah, quand ils sont na babine intervention, quand ils sont na voiture na bango, bah, du voiture na fourrière. Ils allaient na fourrière, il y a Saint-Denis. On est arrivé là-bas. Encore l'avocat, merci à maître Amédé Nganga que j'avais appelé, j'ai expliqué la situation. J'ai appelé mon avocat maître Sophie et maître Marie que je salue. Tant on a commis wana, écoutez-moi très bien. En temps réel, fallait pas payer sanga kaka amende na excès de vitesse nanga. Maintenant, le problème qui s'est passé, c'est quoi? Il fallait que Badzela, je ne sais pas si c'était le procureur ou le magistrat qui devrait confirmer que le fichier n'a ici déjà condamnation nanga. Mais comme Bakura au 25 ans, ils ont commencé à me faire biloko pour na garde à vue. La garde à vue. Tant banzo longolanga biloko ba katinga sort na latri chaussure à sécurité. Ba kati ba lassa chaussure à sécurité. Bah, dès que bazo bananga kaka na signé papier pa batsanga kaka na kati ya boloko wana le temps que bazila magistrat ou procureur a confirmé. Dès que ba reçu d'abord ngo kata ka ba la sekou ba recevoir appel. Oui, il revenait du travail. Oui. Est-ce qu'il a des justificatifs? Oui, j'ai des justificatifs. Dieu merci. Application adéquate na na téléphone. Na bimisi ta ba moni. Oui, monsieur. Ils ont demandé qu'on me libère.
Le policier même a dit, depuis que j'exerce dans ce métier, c'est pour la première fois, dans quelques secondes, prennent un moto na boloko, bah libéré. Ils m'ont libéré. Pierre le Noir, paix à son âme, qui est venu me chercher, yena madame nangai, bako luka ba commissariat nyonso, parce que tu es baka commissariat, bako ba baka commissariat ni ba tchakingate. Pierre le Noir, doyen Bilal, grand frère Donald de Mangoubi, alerté. Donc, madame nangana vieux Pierre le Noir, la voiture à Pierre le Noir, bazo tambola ba commissariat nyonso kwa na lukanga. Mais tout le temps, on va libérer un canal, on va passer un téléphone à Bengi Bango, bah il y a un commissariat, il y a Saint-Denis. Bah il écoutez-moi très bien. Nga koye ba t'écoute même que non. Le même jour, madame Nanga Salela a déjà anniversaire surprise. Les seules personnes qui étaient au courant, c'était le doyen Donald, ma soeur Nadège Mavungu et doyen Bilal. Donc je prends mon téléphone, je prends l'amende qu'on m'avait donnée, fallait que je passe devant la justice également, de 700 € que je devrais payer. Je prends cela, j'envoie comment on appelle, à Destin Gavé. Même Destin Gavé ne croyait pas, lui croyait que moi, Faye, j'avais boycotté, je n'avais pas voulu parce qu'il avait fait déjà une première conférence. J'étais toujours empêché. Et la deuxième, j'étais obligé de prendre en photo l'amende, il fallait que j'aille payer. Je pense que c'était au tribunal de Bobigny, ou je ne sais pas, trésor public de Bobigny. J'ai pris ça en photo, j'ai envoyé à Destin Gavé. Je me suis filmé. Parce qu'on attend dans les gens du mal. Je me suis filmé, j'ai dit à Destin Gavé, Frangé, tu m'excuses. Voilà ce qui m'est arrivé. Mais c'est à cause de qui? J'ai roulé dans ma vitesse, on a Kati Boula à cause de qui? C'est à cause de Destin Gavé. Mais seul Dieu sait pourquoi il ne voulait pas que je m'affiche. Seul Dieu sait. Et je me dis toujours, tout ce que Dieu fait est bon. Et du coup, moi je me dis que non, bon, je n'étais pas traumatisé. Ce qui me faisait mal, il fallait que je paye 700 et quelques euros. Avec toutes les dettes que j'avais déjà, ça me fatiguait déjà. Et quand je suis en train de rentrer, j'avais peut-être, je pense que 15 jours avant de payer, sinon ça devait être majoré, des trucs un peu comme ça. Donc quand je suis en train de rentrer à la maison, quand il y a madame, il y avait déjà des invités qui l'avaient fait déplacer de ses sœurs, de quelques membres aussi de mon côté aussi, qui m'attendaient aux Champs-Élysées sans que n'en aille pas. Donc je me suis dit, je rentre là, je me lave, na lali nanga tranquille. Non, mais on avait deux Bilal, oh non, il faut qu'on aille quelque part. On aille quelque part où? Nabi non, je veux pas sortir. Maintenant, madame, maman, le bananga que, yo, outi na likama boye, bima moninga liwo bima na yo, bo kende, ou kende doit mon pépé, c'est important. J'avais pratiquement même refusé, madame a tienga moto, tout et tout. Je me suis lavé, na latinara vite fait, relax, costume, chemise, pantalon simple, tout, na latina basket. Je prends le taxi, je vais me croiser avec le doyen Bilal. Ndekuna madame pe na simape, vous ne tournez pas, bakine Élysée, bakine da ovanda kuna na ba grand dona. J'arrive comme ça là. Na okuta boye, batunaka tia restaurant, joyeux anniversaire et tout et tout. Mais chers amis, qu'est-ce que j'ai pas fait? Donc tozo pousse nana moninga, na yo mona que non mista akoro kene mosikate. J'ai même dit à Destin Gavé. Frangé, peu importe le diable qui va nous tendre la main, tozo le boko wana qu'on fasse changer des choses. J'avais dit ça à Destin Gavé. Mais après un moment, je vois dans des conversations, maman Zoé, dans Sololana Moninga, moi je lui donne des tactiques, je lui donne des stratégies, je lui donne des plans, mais le frangé est toujours un peu... C'est-à-dire, lui, il ne dévoile pas trop. Mais alors que c'est moi qui mets les projets en place, moi je m'attends aussi que lui aussi qui rajoute. Mais lui, il n'avance pas des iota, il ne dit pas des mots. J'ai commencé à trouver des trucs là, non. Repousse, j'ai compris que non, le frangé sera bloqué. Le frangé ne pourra pas faire, ne pourra pas aller plus loin que ça. Mais j'ai dit, tout ça bien imité. Quand moi je me retrouve plus derrière Mista dans un projet Tozo Sala, je me suis retiré tranquillement, calmement. Mais j'ai même pas boycotté ses actions. Le contraire, je ne voulais plus même parler. Pourquoi? Même quand les gens venaient dans mes lives me poser des questions sur Destin Gavé, je déviais la question. Jusqu'au moment, moi, l'affaire de Ntoumi, je l'ai rêvé, les amis. L'affaire de Ntoumi, moi, Faye, je l'ai rêvé. C'est naturel, les El Kambanza, mais je l'ai rêvé.
Et le jour même que j'ai parlé avec le président Frédéric Binsamoun Toumi, ce jour-là, ce n'était pas le but de parler de la candidature. On est allé dans un but que j'ai appelé son garde du corps rapproché. Moi, je vous dis les noms parce que je ne mens pas. J'ai appelé le grand maître Daniel. Pourquoi j'avais appelé maître Daniel, chers amis? Ma femme, sa tante, sortait avec un monsieur qu'on appelait Mizi, qui est l'un des gardes rapprochés du président. Ça, c'est l'histoire que je vous dis authentique. L'histoire où nous avons lancé la dynamique, lancé la candidature du président Frédéric Nsamoutoun, un dimanche, avec les généraux qui étaient avec tout ce monde que vous voyez, le commandant Castor, les Bilal, tout ce monde là que vous voyez. Donc, la conversation est partie d'où? La conversation est partie que ma femme, sa tante, sortait, était mariée avec un monsieur qu'on appelle Mizi, qui est le garde-corps du président Frédéric Nsamoun Toumi. La tante là, pendant des guerres, a été enlevée. Quand elle a été enlevée, Babouakaka n'a dégesté ou dégesté, je ne sais pas en tout cas, dans le service de renseignement, la maman là jusqu'à présent, ni vue ni connue. La maman là a une fille aujourd'hui qui est en France, qui est la sœur, la cousine de ma femme. La sœur peut avoir 38 ans, je pense 38 ou 37 ans. Depuis les guerres, n'a jamais vu sa mère. Alors que le pouvoir de Brazzaville avait arrêté sa mère tout simplement parce que c'était la femme d'un ex-combattant, Monsieur Mbizi. Écoutez très bien, enregistrez cette vidéo. Parce que je pouvais le faire, comment on appelle, sur Facebook ou sur YouTube. Mais il fallait que je démontre combien de fois les Roland, comment on appelle, les Landais des sont des menteurs. Mais je suis rentré dans ce sujet pour que vous ayez l'histoire. Donc, ma belle sœur, quand elle arrive à la maison, surtout quand on m'a arrêté, elle était venue assister ma femme, ma fille, elle était avec nous. Donc, pendant cette période-là, chers amis, quand je sors de la prison, comment on appelle, du centre de rétention, elle m'explique l'histoire de sa mère. Elle m'avait déjà expliqué ça au passé quand elle était encore au Congo. Moi, j'ai eu l'idée, j'ai dit, ah tiens, comme ta mère travaillait avec le président Frédéric, était le mari, était la femme, désolé, de monsieur Mbizi, qui est le garde-corps du président Frédéric Nsamoun Toumi, j'ai le numéro du garde-corps rapproché du président Frédéric Nsamoun Toumi, nous allons l'appeler. Chers amis, ce jour-là, j'ai pris mon téléphone pour appeler le garde-corps du président Frédéric Nsamoun Toumi. On commençait à parler. Je demande à ma belle-sœur, ta maman s'appelle comment? Elle s'appelle Lentel. On l'avait arrêtée à quelle année? Oh, pendant telle année, parce que c'était la femme d'un ex-combattant, et aujourd'hui, l'ex-combattant, aujourd'hui, est dans la forêt. Moi, ma mère, jusqu'à présent, depuis là, on a été. Bah, Kangakaye, dans le service de renseignement, chers amis. J'explique à Maître Daniel. Je ne sais pas s'il était sur haut-parleur. Maître Daniel, le président Frédéric Nsamoun Toumi, le fait que j'ai expliqué l'histoire, ça l'a choqué. Il a pris le téléphone de Maître Daniel. Quand il a dit, bon, j'ai senti la voix, j'ai dit, c'est le président Frédéric Nsamoun Toumi. Il me dit, fiston, ce que tu dis, on connaît l'histoire, mais il y a des trucs, on ne peut pas le dire au téléphone, non. Si on va chercher à savoir si cette maman encore en vie ou pas. C'est là où, c'est-à-dire, j'ai été touché encore pire. Écoutez-moi très bien. Il me dit ceci, monsieur, envoyez-moi 2 personnes. Nous allons nous constituer pour faire des démarches auprès des autorités de savoir si cette maman, cette dame est encore en vie. J'ai jamais voulu dire ça à la fille. Parce que quand le président a dit cela, j'ai été inquiet. J'ai dit, ah, c'est que la maman, là, on l'avait déjà. Bah, il y a eu depuis Kala. Mais vous avez vu déjà la démarche, l'idée que le président avait dans sa tête. Si cette personne, la dame, bah, parce que comme au bal naïe, Aza ex-combattant, il propose une démarche pacifique, loyale, de savoir que les autorités nous disent la vérité.
C'est à partir de là, moi, Faye, mon amant, j'ai introduit le dossier de sa candidature. Il me dit ceci. Il me dit ceci. Est-ce que vous avez payé le caution? Est-ce que vous avez mis des conditions? Et que moi, j'ai refusé d'être candidat? Je vous assure, Nzambazo, quand j'étais trop content, j'ai pris mon deuxième téléphone. J'ai appelé Doyen Bilal. J'ai appelé, comment on appelle? J'ai dit, le président a accepté. Monsieur Ntoumi a accepté. Moto Bako, c'est là qui m'a camé. Il me dit, c'est-à-dire, bino mo boye binga faille, non? On a appelé Nazan, on a bitez, on a ma tronche. Je l'ai dit, président, c'est-à-dire, quand tu avais soutenu Parfait Collé là, un moment, aux Zongaki Sima. Vous savez comment il m'a répondu? Ah, Nzambian Pongo. C'est là où il m'explique certaines choses. Et j'ai coupé, je ne veux pas rentrer en détail. On a parlé tant que père et fils, comme ça, parce que c'était des questions des Congolais. Quand j'ai raccroché, on a parlé un dimanche avec le général Keteka, Doyen Bilal, commandant Castor et les autres. On a parlé un dimanche qu'on s'est dit on va se lancer de postuler le vieux en tant que candidat. Un dimanche! Et c'est parti d'un dimanche et que les El-Koun aussi, que j'ai failli oublier, désolé, les El-Koun, le président Pazo, c'est parti de là. Nos vieux Alexis aussi, quand ils ont vu ça, nos diplomates, le vieux Florian, quand ils ont vu ça, ils nous ont soutenus. Ils ont dit, allez-y les petits. Mais nombreux n'y croyaient même pas qu'un jour le président Frédéric Binsamoun Toumi pourrait dire que je serais candidat. Et à partir de là encore, chers amis, écoutez-moi très bien. Bien qu'on ait eu un candidat, j'ai dit il faudrait toujours un jeune pour un plan B. Ah, bah, Congolais, bah, tout hein. Et Bela, bah, Congolais, bah, c'est-à-dire, Bela, bah, Congolais, bah, ignorant. Et Bela, bah, Congolais, oh, bah, moi, Maïel, bah, tout. Baza batete. Net va Londres déco, ba Serge Makaba ba batete. Ba mi tema mabe. Il vous aime pas. Il vous aime pas. Ba lingimbo on a bango. Il veut le luxe. Ba rata, ce sont des intellectuels ratés. Écoutez maintenant, là où je vais en venir. Écoutez là où je vais en venir, les amis. J'ai dit, là c'est moi faille toujours, dans mes stratégies, dans mes plans toujours. Je me suis dit, même si on a le président Frédéric Binsamoun Toumi, on doit avoir un plan B. Ça doit être un jeune. J'ai écrit à Destin Gavé. Les messages sont encore là. Je dis, frangère. Non, avant d'abord de l'écrire, on avait parlé. On avait parlé. Désolé. On avait parlé. Je dis, frangère. Tu vois? Bisona bino, toko kabitumbo te. Bitumba ezanani ya molimo et bitumba oyo eza mabende na mabende. Il faudrait que totika les deux poids lourds ba beta na makofi. Le vieux ana mema biso kaka na transition après yoza la candidat. Moi même je veux faire le pont avec le président Frédéric Binsamoun Toumi. Le vieux a memé la biso transition. Azala chef ya transition. Pendant ceux qui vous allez 2 ans, ceux qui vous allez 3 ans. Écoutez, ça c'est... Là où je vous parle, là, désolé les amis. Là où je vous parle, là, je vous parle de secret. Ok? Je vous parle du projet que moi, je parle de moi, que j'avais en tête. Donc j'ai dit, frangé, toi tu n'auras pas des gens qui seront capables d'aller dans des bureaux de vote, d'aller bloquer. Mais si on peut avoir une personne comme le président, comme on l'a eu là, le président Frédéric Binsamoun Toumi, qui nous crée la transition au Congo, qu'il n'y ait pas un combat de haine, de la vengeance, du chasse à l'homme ou quoi que ce soit, que les choses se passent. S'ils doivent avoir la justice doit être dans les normes.
Mais la personne, c'est le président Frédéric Nsamoutoumi. Après cette transition, Frangé, tu te postules. Imagine-toi que tu accompagnais un baobab comme le président Frédéric Nsamoutoumi. Il nous crée la transition. Après la transition, on lui dit, papa, écoute, mets un peu le jeune, reste le parrain, le patriarche. Voilà ce qu'on appelle le vrai patriarche. Reste le patriarche du pays. Sois le gardien du temple du pays. Mais le vieux va accepter. Parce que c'est lui qui a ramené la transition. Il a restauré la paix. Il a restauré la paix. Et qu'il a fait à ce qu'il y ait peut-être dans les années à venir, les élections libres et transparentes. Les Congolais vont pouvoir voter librement. Le vieux ne va pas accepter. Il ne va pas s'accaparer. Ça, ce sont les stratégies que moi j'avais. J'ai dit aux frangins maintenant par message écrit. Tes petits à toi, tes militants à toi, va attaquer le vieux thé. Toi, tu vas à gauche, nous, on va à droite. L'essentiel qu'on va aller se croiser, on sait qu'on a un seul objectif. C'est ce que j'ai là écrit. Le message est encore là. Le frangé, moi, je suis maintenant de mettre en lumière la vérité sur le mensonge qu'on avait mis au président Frédéric Nsamoutoumi. Je ne sais pas si le frangé voulait bien que je parle aussi de lui en même temps, mais je ne pouvais pas parler de même personne au même moment. En sachant que lui sera candidat, lui aussi sera candidat. J'ai préféré que l'autre aille à gauche, mais ça se passe comme ça dans la politique. On peut se taper, mais on sait que notre plan est que Moto Nakoya. Mais je vois que ça commençait, l'ampleur que ça donnait chez le président Frédéric Nsamoutoumi, ça commençait à le créer un peu de la colère, un peu de la frustration. Le frangé commençait à faire des sorties, là où ça entachait tout le monde. Merci Jess Armel. Là où ça entachait tout le monde. Le frangé fait même une vidéo. C'est pas, quand je lui dis un frangé, c'est un enfant. Mais je l'appelle frangé. Par rapport à la politique. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je constate les amis? Le frangé fait une sortie là où il traite, donc le même langage de Yombi, il nous traite de quoi? Il nous traite des gens qui n'ont pas de travail, des gens, je ne sais pas comment, des tribaux, chers amis. Alors que le jour qu'on m'arrête, on est en train de m'arrêter, parce qu'on a roulé na vive allure, pour une conférence naïe. Il vient donc prendre le mensonge dont le système de Brazzaville a l'habitude de faire. Il vient faire ça, il dit ça dans la vidéo. Et quand il attaque, il ne cite pas le nom. Il dit les tribaux qui sont à Paris, tout et tout. Les gens m'appellent, je ne sais pas, ça faisait 22h, 21h. Il était dans le direct de votre canal. J'étais choqué. Mais comme je ne voulais pas aller suivre, j'ai demandé chez les gens, comme on a un service de renseignement, enregistré et relatez-moi. Mais quand j'entendais seulement, ça m'a énervé. J'ai dit, je ne peux pas aller suivre la vidéo. Que lui, le frangé, nous traite des tribaux. C'est là encore. Je lui ai écrit. Et il se rattrape déjà pour ces militants qui commençaient à insulter le président Frédéric Nsamoutoumi. Il se rattrape sur un communiqué. Et il me laisse un audio pour me dire que non, les gens sont libres, nanani, nanana. Je ne l'ai pas répondu. Et après, il se rattrape encore en envoyant un communiqué là où il demandait à ses militants de ne pas rentrer dans le sujet du président Frédéric Nsamoutoumi, puisqu'il ne s'est pas encore déclaré candidat. Jusqu'au moment qu'il va se déclarer candidat, c'est à partir de là que lui, il pourra peut-être dire un mot. Pour moi, je trouvais ça sage. Puisque je savais que le président Frédéric Nsamoutoumi allait toujours dire un mot. Il allait se déclarer candidat. Mais entre-temps que le frangin demande à ses militants avec un communiqué qu'il m'envoie personnellement, ça va calmer les esprits. Nous, on va continuer sur notre route. Et les amis, laissez tomber. Laissez tomber. Et c'est à partir de là, j'ai compris que le frangin avait un sale fond. J'ai compris que je ne pouvais plus faire la route avec lui. Mais je me suis mis à côté, je lui ai laissé faire son truc. Mais je l'avais juste pris la vidéo quand lui, il était prophète de Sassou. J'ai dit, si moi, je parle là, je vais grave éclabousser. J'ai pris sa propre vidéo, j'ai mis sur la toile. Il y a eu des gens qui m'ont contacté, qui m'ont envoyé des informations, tout et tout. Je leur ai dit aux gens là, bien que problème avec Destin Gavé,
je ne veux pas aller plus profond que ça. Parce qu'il y a eu une considération entre lui et moi. Voilà pourquoi vous allez constater ce jour-là, quand je disais même j'allais le clabousser, je suis sorti, je l'ai plus calculé, non, je l'ai plus répondu. Ok? Je l'ai plus répondu parce que je me suis dit, quand même, c'est une personne avec qui on a fait quand même certaines choses. On a eu à discuter sur certaines choses de l'État du Congo. On a eu à manger ensemble, on a eu à boire dans un même verre. Je ne pouvais pas aller plus loin que ça. J'ai dit, je vais me limiter là. Dites-moi, à partir de là, j'ai compris que non, de préférence que je me concentre personnellement sur le président Frédéric Binsamoutoumi. S'il y aura des plans B, A, C, D, je propose ça directement à mon président. C'est mon président, c'est mon candidat. Et c'est ce que je fais maintenant. Je me concentre que sur lui. Si j'ai des idées, je fais le rapport. Papa, regarde, Il y a des sujets auxquels on parle. On parle de ma vie privée, on parle. Papa, bon, voilà, ça. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai besoin de conseils. Ah, fiston, bon, ça. Pour que même Brazza News soit... Moi, je vous dis, là, je vous dis les vérités. Pour que vous soyez les témoins qui sont en train d'écrire cette histoire. Quand j'ai pu dire à papa que non, on va vous lancer, on va vous choisir comme étant candidat, je vais maintenant à la recherche des gens pour accompagner cette initiative. Je vise Brazza News parce que je me dis Brazza News, c'est une grande page qui est bien écoutée, qui est bien suivie. Pourquoi j'ai visé Brazza News? Parce que Brazza News, ce sont des Congolais de la République du Congo qui le suivent. Je vais sur Brazza News, sur le grand frère Gatien. Je l'explique la démarche de A à Z. Je fais rentrer mon vieux Bilal. Vieux vient, révèle un peu certaines choses. Pam. J'ai sauté un truc. Votre canal, s'il est sincère avec lui-même. Comme moi, Faye, je suis allé à l'entretien avec les décideurs de ce monde. Ceux-là qui décident qui sera président dans votre État. Il me restait une partie d'économie, il fallait que je puisse mémoriser, parler des chiffres, nanani, nanana. Chers amis, ça m'avait étouffé la tête parce que Natika l'école Kala. Donc, fallait aller lire encore, fallait rentrer sur YouTube. Doyen Bilal me cherchait des articles. C'est-à-dire, beaucoup de trucs. J'ai dit, mais être président aussi, c'est chiant. Fallait lire ça. Il nous restait, le lendemain, j'avais le rendez-vous. J'ai fait 2 jours avec ma grande soeur qui est aux États-Unis, avec ma femme, avec Doyen Bilal, avec 2 experts en politique. 2 experts en politique. Je ne citerai pas leur nom. 2 experts en politique, parce que l'entretien là, tu n'as que 30 minutes pour convaincre et pour dire le projet que vous avez. 30 minutes. En 30 minutes, tu te présentes. En 30 minutes, tu puisses convaincre ces décideurs. Le général Mbaou est passé par là. Castano, pour devenir ministre, est passé par là. Même les ministres dans d'autres États, quand la France ou d'autres décideurs décident que non, dans votre gouvernement là, il doit avoir tel ministre, il doit avoir un tel, donc ils vous envoient une personne pour devenir ministre dans votre propre gouvernement. Ils vous envoient quelqu'un pour devenir ambassadeur dans votre propre gouvernement. Ce sont ces décideurs là que moi, Faye, le général Mbaou est passé par là. Donc, il me restait le côté économique à retenir, à lire des chiffres. Chers amis, j'étais déjà étouffé. La personne à qui j'ai contacté ce jour-là, c'était votre canal. S'il est sincère avec vous, les Congolais, il va vous le dire. Même si aujourd'hui, ils sont dans la démarche de boycotter le président Frédéric Binsamoutoumi. Je vous dis les vérités. J'ai contacté votre canal qui est, comment il s'appelle, Réflexion, parce que c'est un jeune que je trouve brillant. Parce que mon objectif à moi, dans ma tête, dans ma petite tête là, que les gens veulent caricaturer là. Mon objectif à moi, c'était que les jeunes doivent être en avant. Même si ce n'est pas mon Faye, vous voyez que les propositions que je faisais, ce n'était pas que Faye soit en avant. Mais c'était que les jeunes soient en avant. Dans ma tête, dans ma configuration avec le grand frère Bilal, c'était ça l'objectif. J'ai contacté votre canal. S'il est sincère avec vous, que vous appelez Réflexion, il va le témoigner un jour. Je l'ai dit,
je vais à un entretien. Je pense que j'ai contacté, par exemple, ce soir, ou je pense que le matin, non, je pense que c'était le soir. Je l'ai dit, je vais à un entretien, mais cet entretien, c'est là où il y a des décideurs de ce monde. C'est eux qui ont décidé, qui ont placé Georges Weah. C'est eux qui ont placé Georges Weah au pouvoir. Et ils ont dit à Georges Weah, tu feras qu'un mandat pour pacifier le pays. Parce qu'on veut donner à ce pays un nouveau souffle de vie, de la démocratie, pour que ceux qui vont venir après puissent travailler dans ce sens-là. Tu fais un mandat, si tu as bien travaillé, ton peuple te vote pour un deuxième mandat. Voilà pourquoi Georges Weah ne pouvait pas faire un deuxième mandat. C'était même s'il faisait tout ce qu'il pouvait faire dans son pays, mais c'était déjà close devant les décideurs qu'il allait faire qu'un seul mandat pour pacifier le pays, pour donner le goût de la démocratie. Ce sont ces décideurs-là. J'envoie à réflexion, qui est votre canal, je lui dis, il me reste côté économique. C'est ce frère-là, je ne sais pas si c'est un petit frère devant moi, ou on a des mêmes âges, mais on est de la même promotion en tout cas. Je lui dis, j'ai un rendez-vous d'entretien, de Bilal sont en train de venir me prendre, mais c'est la vie des Congolais qu'on va aller parler là-bas. Donc, il me reste côté économie. Moi, la tête, ça ne va plus. Toute la nuit, j'ai pas dormi pour que je puisse répéter. Vous savez, même ta propre présentation, la présentation, il y a vie dans moko. C'est-à-dire, tu te présentes, moi, c'est monsieur Intel, que non. C'est-à-dire, il y a des spécialistes. 2 experts, ils me disent, tu commences par là, tu fais là, tu fais là, tu fais... On te dit de répéter. Même parfois de répéter, tu chamboules même, tu au ok. On a fait ça toute la nuit, les compatriotes. Doye Bilal, 2 experts, ma grande soeur qui est aux États-Unis, ma femme, à 5. Toute la nuit. Et du coup, votre canal, c'est lui qui a conçu côté économique. Chers amis, quand je rentrais même dans le taxi, je lisais encore ce que votre canal a écrit. Est-ce que je peux retrouver ça encore? Attendez, je vais regarder. Est-ce que je peux retrouver ça encore? Je vous dis, chers amis, quand je rentrais dans les transports, je lisais ce que votre canal m'a dit parce que c'était le dernier des parenthèses que je n'avais pas retenu. Votre canal. Je pense que c'est ça. Bissoté beaucoup saté. Attendez. Non. Là, c'est sur même le live de Destin Gavé. Non, là, j'en ai pas. Ah, c'est dans l'ancien téléphone, peut-être que j'en avais. Attendez. Non, ici, j'en ai pas. Non, c'est peut-être dans l'ancien téléphone. Donc, votre canal, réflexion, qui m'avait conçu le côté économique. Donc, quand je vais au rendez-vous, les amis, j'étais relax, hein. La qui pull, il y a noir, hein, il y a col roulant. Et puis, costume, les colos, il y a jean, il y a bottes à noir. On arrive à l'entretien. Je vous ai dit, Castano est passé par là. Castano, là, pour devenir ministre, est passé par là. Dans le pays, c'est Castano indice. Bamimaka est même tena dzamba moko boy donné. Bamimaka est tena dzamba moko donné. Ayaka en costume, tout et tout. Et mais y'a genre ça la minene. Bamimaka na dzamba. Castano, votre ministre. Donc quand je le dis, il comprend. Bah décideur en ezabanaï. Il comprend ce que je veux dire. Chers amis, to comment on entretien. Bazoa feu. Bazui feu. Feu et yabo non. Bazui feu. Bah déposer boué. Il connaît ta vie, hein. Il connaît ta vie. Bah il vit de A jusqu'à Z. On me demande, donc c'est toi. Donc c'est toi. Donc c'est moi comment? Donc c'est toi. Mais oui, c'est moi. Donc c'est toi qui fais parler tout le monde comme ça, là, bah, service de renseignement. Bien oui, c'est moi. Navandi. Navandi. Tant Navandi. Abandi. Alobi nanga présente-toi.
La bandit se présente, pam, 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 pam. Et puis, à l'obinanga, donc, puis, on a bandit quand on a développement. Donc, dans ce salle là, on a expliqué. Dans ce côté, pam, 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 pam. Dans ce côté, on a expliqué maintenant qui je suis. Le gars a pris la feuille. Là où il y avait des questionnaires, il a tourné comme ça. Ah tiens, ma boque, vas-y, parle-moi de toi. Ah oui, parle-moi de toi. Va dans ton histoire, continue dans ton histoire, parle-moi de toi. Dans a expliqué parcours, on a pam, 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 le vieux Vandabou. Ah ouais, le gars, c'est-à-dire, Gouezu Bango. Banjo expliqué un peu nini basala pour na banani. C'est là où on nous dévoile même que non, mais le général Mbawe est passé par là. Ah, ok. Bah, malheureusement, avec les Africains, on a compris que les gens sont malhonnêtes. Deux fois, quand ils arrivent là, ils veulent faire des choses à leur manière. Et c'est ça nous a déçus. Maintenant, ah oui, comment maintenant, ils allient dans cellule Mosusu. Tu veux qu'on t'emmène dans tel point, tu ramènes 500 000 euros. 500 000 euros. L'entretien est payant. Consultation est payant. Parce que les Africains, on a compris, bande qu'on a bu, bande comme yindo, tant bayaka awa, ceux qui à tel point, ils ne respectent pas les accords. On fait maintenant payer à ces gens-là parce qu'on va t'ouvrir tout ce qu'il faut. Tu remets économiste, tu remets tambongo, tu remets homme d'affaires, tu remets bateau yabamila, tu remets bateau obako salamakambo, obako la taboué, tu remets bateau oyo, tu remets bateau oyo, tu remets bateau oyo. Biso moto tu remets bateau na tout. Toi l'essentiel c'est que tu respectes ça. Mais on a vu que non, beaucoup des gens qu'on a donnés, on a fait confiance, ils n'ont pas respecté. Voilà pourquoi on ne veut plus travailler gratuit pour des gens. On veut maintenant que vous ramenez votre 500 000 euros. Je ne sais pas, fils de destin. Je ne sais pas en tout cas. Donc, ils ont dit, on préfère que... Bah, moi, je vous ai parlé des gens qu'on nous a dit. Moi, je vous parle pas des gens que... Dans mon imagination. Non, non, non. Donc, on me dit... Et comme maintenant, ceux qui y ont en a besoin, toi comme ça, on a tel point. On te fait un budget, tu ramènes ton argent et on te met les services en place. Voilà. L'entretien, en temps réel, ça devait être payant. Mais comme ton histoire, ton truc à toi, ça fait trop déranger les oreilles des gens, on t'a appelé, on veut savoir, voilà pourquoi on t'écoute. Na papola bango nini na ba vandi sui ba wa elombe ba quoi t'attends na ba détail té oza elombe mais na la fin écoutez-moi très bien moi enfin je ne sais pas mentir na la fin donc j'ai réussi, j'étais admis dans l'entretien mais ba lobi na nga ka keloko moko tu nous accordes une année. On te donne une année d'observation. Et on fait ce que toi, tu nous as ramené comme idée.